Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que ce film qui nous montre l'horreur du régime communiste roumain des années 70 vous a plu? Très bien. Bien sûr, comme toujours, je suppose que vous seriez tenté par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est La conspiration du Caire de Tariq Saleh, un film suédois sorti en 2022 et lauréat du prix du scénario au Festival de Cannes 2022. Le film raconte l'histoire de Adam, un fils de pêcheur qui réussit à intégrer la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir pour la succession du grand imam. Pour bien vous expliquer le film, il faut d'abord savoir ce qu'est la célèbre université Al-Azhar. L'université Al-Azhar est une réelle université qui se situe au Caire, qui fait partie de l'institution islamique sunnite. L'université dépend de l'État égyptien et elle comprend une académie d'études islamiques et une mosquée, et le tout est dirigé par un érudit islamique. L'université Al-Azhar est désormais répartie sur de nombreux sites en Égypte et comprend une branche masculine et une branche féminine. La branche masculine compte aujourd'hui 43 facultés, dont des facultés de théologie, de droit, de médecine, de sciences, d'agriculture et d'éducation. Tandis que la branche féminine comprend 26 facultés, dont des facultés de commerce, de médecine et d'enseignement général pour femmes. La loi égyptienne numéro 103 du 5 juillet 1961, également connue sous le nom de loi Al-Azhar, qui est une loi qui définit ce que représente l'université. Cette loi dit que l'université est un organisme savant islamique qui cherche à préserver, à étudier, à divulguer et à diffuser le patrimoine islamique. L'érudit islamique qui dirige cette institution est le Cheikh d'Al-Azhar, aussi appelé le Grand Imam. Tariq Saleh explique que son scénario a été inspiré par les conflits religieux qu'il a découverts dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Le personnage d'Adam peut également être rapproché du propre grand-père de Tariq Saleh, qui était originaire d'un petit village du delta du Nil et a étudié à Al-Azhar alors que sa famille était analphabète. Le réalisateur explique son point de vue concernant Le nom de la rose et la genèse du film. Et si je racontais une histoire de ce genre, mais dans un contexte musulman? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que j'en aurais le droit? Est-ce que c'est dangereux? La même sensation que celle de jouer avec le feu lorsqu'on est enfant. Une fois que j'ai commencé à suivre cette pensée, je n'ai pas pu m'arrêter. Non seulement je pouvais le faire, mais je devais le faire. J'ai donc commencé à imaginer une histoire qui se déroulerait à notre époque. J'ai imaginé un jeune homme, Adam, fils de pêcheur, qui obtiendrait une bourse pour partir étudier à Al-Azhar. Il est persuadé que son père va s'y opposer car il a besoin de lui pour la pêche quotidienne. Finalement, à sa grande surprise, son père accepte car il y voit la volonté de Dieu. Pour l'écriture du scénario, le réalisateur s'est inspiré du scandale de l'Académie de Suède concernant le prix Nobel de littérature. Le réalisateur s'étant intéressé aux institutions qui se croient au-dessus des lois et le fait que ces institutions sont à deux doigts de s'écrouler à cause de l'ego de leurs dirigeants. Le réalisateur n'a malheureusement pas pu tourner en Égypte par peur d'être arrêté, n'étant plus le bienvenu en Égypte à cause de son film Le Caire confidentiel. Il a donc tourné son film à Istanbul, en Turquie. Pour représenter l'université Al-Azhar, l'équipe du film ont tourné dans la mosquée Süleyman d'Istanbul. Un bâtiment magnifique bâti au XVIe siècle, conçu par l'architecte Sinan. Le réalisateur évoque ce que représente Al-Azhar pour lui. Depuis toujours, l'Égypte a été occupée par des étrangers. La plus longue période a été celle des Turcs, puis celle des Britanniques, suivie de près par les Français. Malgré tout, Al-Azhar a toujours réussi à coexister avec le pouvoir politique en place. C'est compréhensible puisque l'université a toujours été respectée et considérée comme la plus importante source de savoir sur l'islam au monde.
Voilà, c'est sur ce point de vue de l'université d'Al-Azhar que je vous laisse découvrir ce film qui dénonce les institutions corrompues. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.